Et salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo que je commence exceptionnellement en voix off comme ça, voilà. Tout simplement parce que je n'ai pas fait d'intro directement en tournant la vidéo. Il s'agit du coup de la partie 2 de ma vidéo spéciale terrarium pour mes anolis verts. Comme vous allez le voir à la fin, ça rendra vraiment hyper bien. Donc voilà, je suis quand même super contente aujourd'hui du résultat. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse avec les images et on se retrouve juste après. Je vous fais du coup un petit rush de la deuxième partie pour le terrarium. Donc là, comme on voit, la peinture est sèche. Donc je mettrai de la résine par-dessus par la suite. Et là, ce que je vais faire en attendant, c'est que comme on peut voir ici, j'ai mis des bouts de seau. Enfin, j'ai mis le fond d'un seau juste là en fait pour qu'il sera en fait le point d'eau pour les lézards. Et là, du coup, je vais rajouter de nouveau, comme on voit ici, de la mousse expansive partout, comme ça bah voilà, ça fera quand même le fond du terrarium et voilà, du coup on va faire ça tout de suite. Et voilà du coup le final. Donc là ça va sécher et ça va gonfler, donc là j'avoue que j'en ai mis plus que ce que je voulais et là comme on peut voir, j'ai laissé un espace pour vraiment faire un petit point d'eau pour les lézards. Donc ce que je vais faire, c'est qu'une fois que ce sera bien sec, je vais au cutter affiner toute la couche. Voilà, une fois que ce sera sec. Et voilà, je pense que demain je vais un petit peu remodeler le sol. Et mais voilà, déjà là je suis contente quand même du résultat pour l'instant. Voilà, ça fait quand même plutôt pas mal. Donc voilà, c'est génial. Et relativement, on se retrouve pour le jour numéro 3, si je dis pas de bêtises, de la fabrication du terrarium. Donc voilà, donc là comme on peut voir, hier j'ai mis de la mousse expansive, comme je disais, avec le petit espace spécial baignade. D'ailleurs que je vais un petit peu agrandir parce que là il est un peu trop petit je trouve. Mais voilà un petit peu ce que ça rend. Là comme on peut voir juste ici, j'ai commencé à couper comme là les morceaux que je ne veux pas garder parce que je veux que ce soit plus plat. Parce que ça a quand même pas mal gonflé, donc je vais continuer à couper un peu le reste et on se retrouve juste après. Et voilà, découpage terminé. Voilà, donc le sol n'est pas régulier, c'est parfait, c'est exactement l'effet que je voulais. Donc là on peut voir un peu tout ce que j'ai retiré. Donc j'aurais pu en retirer plus, mais là ça me convient parfaitement. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant on va passer à la peinture. Je vais mettre exactement la même couleur que sur le décor du fond. Et du coup voilà, après bien sûr une fois que tout sera fini, donc là je vais commencer par mettre la première couche et ensuite je vais mettre une deuxième couche comme au fond. Et à la fin, je vais mettre une couche de résine pour vraiment faire en sorte que rien ne bouge et que le décor ne s'abîme pas avec les lézards qui vont très certainement grimper dessus, voilà tout simplement. Et après comme ça on ajoutera pour finir les décors. Donc pour peindre bien sûr j'utilise de la peinture acrylique effet métallique qui est donc cette peinture que j'ai mis au fond. Je trouve qu'elle rend vraiment bien, pardon. Donc voilà, on va mettre tout ça aussi en bas. Je vais essayer de vous filmer un petit peu pendant que je peins. Du coup, c'est parti. Et voilà, première couche de fini. Je trouve que ça rend encore mieux, vraiment. Donc là, il y a quelques petits défauts qu'il faudra que je règle. Il me reste plus beaucoup de peinture par contre, mais c'est pas grave parce que j'ai de la peinture noire. Donc là, je compléterai avec, donc c'est pas très dérangeant. Donc voilà. Et heureux du coup tout le monde, on se retrouve quelques jours après. Donc voilà, j'ai mis de la résine partout dans le terrarium. Comme on peut voir, voilà, ça brille un petit peu. L'endroit où j'en ai mis. Donc ça va permettre tout simplement de faire en sorte que ça s'abîme beaucoup moins rapidement le décor. Donc voilà, bon là il y a des endroits où comme on voit ici, c'est pas très beau, donc par la suite je rajouterai quand même un petit cache pour ne plus qu'on voit les endroits qui je veux voir. Mais déjà voilà, je suis contente du résultat, donc ce qu'on va faire là c'est qu'on va mettre des petites décorations à l'endroit où il y aura l'eau, voilà, donc il y a des petites pierres, etc. Et on va mettre du coup le sol en plus qu'on peut mettre par dessus. Et voilà du coup le résultat avec le sol que j'ai ajouté. Donc là il n'y en a pas partout comme on peut voir, ce qui est un petit peu normal, hein. Là j'ai rajouté un petit peu de pierre
comme ça juste ici. Donc maintenant je vais essayer de mettre un petit peu d'eau pour voir ce que ça donne. Et on se retrouve après, j'espère que tout va bien se passer. Mais voilà, en tout cas ça commence à avoir un petit peu une belle tête, donc vraiment cool. Ouais. Donc plus que vraiment les branches, les plantes, le reste de l'installation. Et j'ai envie de dire voilà, ce sera parfait. Regardez ça un peu les gens, voilà. J'ai mis un peu les vraies plantes et fausses plantes dans le terrarium. Donc là, comme on peut voir au-dessus, j'ai installé l'humidificateur. Là, j'ai un petit peu changé l'agencement. L'humidificateur qui est juste là. Voilà, donc là, nous avons les petites plantes installées. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, j'essaye un petit peu de m'éloigner. Voilà ce que ça fait un peu. Je vais m'occuper des branches aussi que je vais mettre dedans. Donc peut-être que je vais un petit peu bouger la disposition, je sais pas encore. Mais voilà, déjà je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. On se retrouve du coup dans la prochaine partie où on finira enfin le terrarium des anolis verts. Je suis vraiment super contente d'accueillir cette espèce là. Ça va être une belle expérience encore une fois. Donc voilà, écoutez, on se laisse là-dessus. Et du coup, on se dit à bientôt. Ciao!